Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur notre émission politique et concernant spécialement les élections 2018. Et aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau d'Al Mouatine le MR de Mille Bruxelles. Donc nous avons sur le plateau Madame Clémentine Barzin, qui est chefine de la participation citoyenne. Et nous avons aussi un candidat qui est sur la liste, vous êtes 23e sur la liste MR à la ville de Bruxelles, Monsieur Nabil Ben Amour. C'est bien ça. Donc, bienvenue sur le plateau d'Al Mouatine. Voilà. Donc, comme tout le monde le sait maintenant, l'émission consiste vraiment à parler des élections communales et des projets de chaque groupe et de chaque parti sur la commune. Donc, quels sont les objectifs, quels sont les moyens que vous allez mettre en place après et quelles sont justement les créations et les créativités que vous allez mettre en place pour créer justement une dynamique et pour aider ou soit de corriger les problématiques qui ont été précédemment soit provoquées, soit existantes via d'autres partis ou soit d'autres majorités. Donc Clémentine Barzin, vous avez un programme qui est devant moi ici. Donc le premier point de votre programme parle de la lutte contre le harcèlement de rue en faisant mieux connaître la loi contre le sexisme et en améliorant l'espace public, éclairage, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport en fait à ce premier point de votre programme? Eh bien, c'est tout d'abord bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour et merci aussi. C'est vrai qu'on a observé ces dernières années une manifestation accrue d'un sentiment, notamment vécu par les femmes, mais pas que, de harcèlement de rue. Et donc c'est devenu une vraie problématique, beaucoup plus révélée que par le passé. Alors des initiatives sont déjà prises, il y a des associations comme Touche pas à ma pote qui se sont saisies de cette question, mais à travers l'espace public, par exemple, en améliorant l'éclairage de certaines rues, toute une série de choses peuvent être également faites pour favoriser une meilleure sécurité, un meilleur sentiment de sécurité des personnes dans la rue. Et c'est vrai qu'il faut également faire mieux connaître la loi de 2014 parce que on peut porter plainte, il faut des témoins, mais on peut porter plainte contre le harcèlement de rue et dès lors il y a des conséquences et c'est aussi comme cela que l'on peut d'une part donner droit aux victimes de harcèlement, mais également à un moment donner des conséquences et des sanctions sur les personnes qui incommodent, qui mettent la pression sur des personnes dans la rue. Et voilà, c'est une mesure importante aujourd'hui, notamment pour des centres urbains comme à Bruxelles. Vous êtes échevine de la participation citoyenne. Est-ce que vous avez été en fait justement approché par rapport à ce genre de questions? Est-ce que vous avez interpellé concernant par exemple cette problématique au niveau de la commune de Mille Bruxelles? Ou vous l'avez seulement imaginé? En fait, moi, je viens de la participation citoyenne et de la revitalisation urbaine, mais à ce titre-là, j'écoute beaucoup autour de moi et j'ai rencontré notamment des étudiantes de l'IEX qui s'étaient manifestées il y a 1 ou 2 ans parce qu'elles vivaient difficilement aussi certaines conditions dans la rue. Et donc, c'est vrai qu'on voit que le problème aujourd'hui, quand une jeune personne me dit il y a des jours où j'ai rien, mais il y a des jours où c'est 5 fois par jour. Là, voilà. C'est vraiment une problématique qu'il faut à un moment considérer. Absolument. Nabil, donc vous êtes nouveau en politique, donc vous avez décidé d'intégrer le parti, le mouvement réformateur. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quelles seraient vos motivations pour justement intégrer ce parti et pourquoi le MR précisément? Tout d'abord, merci cher Larsen et merci à Al Mouatine TV de m'avoir permis de venir ici avec Clémentine pour pouvoir me présenter en tant que jeune candidat. Mes motivations sont simples, c'est juste je voudrais qu'on améliore le quotidien des quartiers. Moi, en tant que natif de la Laken, j'ai 36 ans et j'y vis toujours, donc à Laken, pour moi Laken et Bruxelles sont très importantes pour moi. Et je vois d'année en année que la vie voilà, c'est plus trop ce qu'était Laken et Bruxelles avant. Donc je me dis, on a une belle ville, on a une belle commune, il faudrait peut-être on pourrait trouver quelque chose de positif et essayer de l'améliorer tous ensemble. Et moi, pourquoi j'ai voulu rentrer en politique? Déjà parce que le mouvement réformateur correspond à certaines de mes valeurs.
Et en même temps, la vraie politique pour moi, c'est voir le voisin, c'est discuter avec lui, c'est voir aller chez l'épicier, chez le poissonnier et discuter des problèmes du quotidien. Donc voilà, j'ai eu ce petit déclic et j'ai eu cette chance de me retrouver sur la liste MR Ville de Bruxelles. Donc je vais essayer de faire mon maximum en comptant sur le soutien des habitants, des Laquenois, des Bruxellois et des quartiers bruxellois. Donc voilà ma motivation. Moi je crois en eux, donc c'est un peu ma force, un peu le quartier, la ville, c'est la force qu'il me faut pour avancer. Et je suis déterminé. Donc je viens pas pour faire de la figuration. Je reviens vers vous alors pour nous parler un petit peu des idées que vous allez développer, etc. au niveau. Et nous allons continuer sur le programme de Clémentine. Vous parlez aussi d'amplifier la lutte contre les civilités, parler des dépôts clandestins. Et vous parlez aussi de la situation des gardiens de la paix, etc. Pourquoi précisément aussi les incivilités sur le territoire de Bruxelles-Ville? Donc il faut se rendre compte que de quartier en quartier, puisque je les parcours, la question de la malpropreté mais liée au comportement des gens est primordiale. Tout le monde salue le travail des équipes de la propreté de la ville de Bruxelles, qui sont toujours là avec leurs camions, qui travaillent beaucoup. Mais c'est toujours à refaire parce qu'il y a des dépôts clandestins. On parle d'armoires que l'on déverse dans des étangs, de sacs poubelles déposés en dehors des heures, de bidons d'huile mis à côté des poubelles pour les verres, des bulles à verre. Donc il y a des comportements qu'il faut absolument à un moment sanctionner. Et mon idée, c'est de dire qu'on pourrait assermenter, par exemple, les gardiens de la paix, de sorte à pouvoir, à un moment, avoir une force de frappe supérieure en termes de constatation d'incivilité, pour pouvoir après passer une sanction administrative. Donc là, voilà, donc c'est effectivement une mesure qui me tient d'accord. Il faut voir après l'accord que l'on pourrait avoir avec d'éventuels partenaires sur ce sujet. Mais je trouve ici que donc, la ville de Bruxelles a mis en place une brigade qui lutte contre cela, mais on peut l'étoffer. Et donc pour l'étoffer, je pense qu'on peut assermenter davantage d'agents publics. Vous cherchez l'efficacité en fait au niveau de l'action. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui observent régulièrement les comportements dans la rue. Et bien, à un moment, on doit pouvoir constater pour pouvoir engendrer une sanction administrative. Ok. Alors, Nabil, les projets que vous avez envie de porter au niveau de Laken, vu que vous êtes natif de Laken et vous travaillez beaucoup sur le terrain au niveau de Laken, quels sont les projets que vous pouvez porter justement avec les citoyens, pour les citoyens Déjà, je reprends ce que Clémentine Barzin vient de dire, les incivilités. Moi, je le vis au quotidien. Donc, tous les matins, quand je vais déposer mes enfants à l'école, j'ai une fille de 6 et 2 ans. Quand votre fille de 6 ans vous dit « Papa, moi, je vais aller voir les gens à la ville de Bruxelles, le monsieur ou la madame qui s'occupe de la ville de Bruxelles, pour leur dire que le quartier est sale et qu'on ne sait plus avancer. » À ce moment-là, il y a un déclic dans votre tête. Vous vous sentez impuissant par rapport à votre enfant, vous dites « Tiens, mon enfant de 6 ans me dit ça. » Donc il y a un sérieux souci quelque part. Il faut vraiment penser à l'avenir de nos enfants, et pas seulement les enfants. Prenez l'exemple des seniors, avec tout ce qu'on voit sur les trottoirs. Une personne âgée du 3e âge peut trébucher, avoir un accident, une maman avec sa poussette. Ça joue sur la sécurité de tout le monde. Donc moi je me dis, on ne peut plus rester comme ça les bras croisés à rien faire. Pourtant je salue tous les hommes de la propreté publique qui font un travail remarquable tous les jours avec les moyens qu'ils ont, mais à un moment il faut qu'on trouve une vraie solution durable pour que les quartiers soient un peu plus propres. Donc voilà, ça c'est déjà un point. Et deuxièmement, la mobilité, la sécurité. Quand je parle de mobilité, moi, quand je rentre du boulot, je mets un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure pour trouver une place. On travaille, on a envie de rentrer chez soi et tourner dans les quartiers. Donc voilà, il y a de plus en plus de stationnements ventouses, type camionnettes industrielles et tout ça, qui viennent d'autres quartiers. Et ça aussi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose pour améliorer, essayer de trouver une solution par rapport à ce souci de stationnement ventouse. Il y a des camionnettes qui restent des 2-3 semaines dans les petites rues laquenoises ou dans d'autres quartiers bruxellois, alors que le simple citoyen aimerait juste aller faire ses courses en voiture, mais il a peur de déplacer sa voiture, car il sait qu'il va pas retrouver de place. Donc ça bloque un peu tout le monde. Des gens veulent sortir le soir en famille, ils osent plus sortir parce qu'ils trouveront jamais de place. Donc ça je le vis, tout le monde le vit.
Et troisièmement, la sécurité, un peu plus par exemple d'agents de quartier, que ce soit des gardiens de la paix ou des agents de police. Comme quand on était petit, il y avait 2 agents de police qui traversaient le quartier, qui disaient bonjour, qui discutaient avec les jeunes. Au moins, ne fût-ce que ces personnes, ces agents de police de quartier qui viennent, ces agents de proximité, viennent au contact du citoyen. C'est une image de sécurité, un certain réconfort. On se dit tiens, il y a quand même quelqu'un qui est là pour nous au cas où, parce qu'il y a des quartiers, il y a des coins de Laken, on n'a même plus envie de passer, il n'y a plus rien. Donc vous êtes candidat donc sur la liste MR, mais vous êtes aussi natif ici à Laken, donc vous avez l'impression alors que ça ne bouge pas au niveau. J'ai l'impression que ça fait quelques années que rien ne bouge. Donc moi, je suis là aujourd'hui, c'est pas pour fustiger les autres, mais je veux dire, c'est un constat. Le quartier ne va pas dans le bon sens et il faut oser dire les choses. Il faut avancer tous ensemble et essayer de trouver une solution durable qui permettrait de redonner le sourire à tous les habitants du quartier et de la ville de Bruxelles. Et les citoyens, ils vous posent cette question par exemple sur la propreté. Bien sûr, ça je le sors pas de ma tête. Je veux dire, tout le monde le voit, tout le monde le vit. Donc moi je trouve des sacs poubelles qui ne sont pas de chez moi, les coins des rues à côté des petites corbeilles, comme disait Clémentine, il y a des meubles, des fauteuils, tout ce genre de choses. Donc pourquoi pas mettre des caméras aussi de surveillance dans certains coins où les dépôts sont fréquents. Ça aussi, ça pourrait être une bonne alternative. Après voilà, nous on va essayer de faire le maximum pour la campagne et être au quotidien avec les citoyens. Mais justement, Clémentine, dans votre programme, vous parlez des quartiers où il fait bon à vivre ensemble. Et vous parlez de faire signer tous les bénéficiaires du budget communal une charte des valeurs de la ville de Bruxelles. Voilà, égalité entre les femmes et les hommes, neutralité et ouverture de projets subsidiés et respect des règles de vie en société. Donc vous allez pouvoir mettre tout ça comment, concrètement? Mais effectivement, la ville de Bruxelles est au centre d'énormément de projets. Et donc elle soutient beaucoup de projets, beaucoup d'associations, beaucoup de citoyens. Et je trouve que la ville de Bruxelles, parce que justement elle a un enjeu de vivre ensemble important, peut être un vecteur également des valeurs qu'elle-même prône fortement, puisque nous sommes très fiers de ces valeurs. Et donc je trouve faire signer une charte avec effectivement ce que vous venez de dire, l'égalité entre les hommes et les femmes, la neutralité et l'ouverture des projets, ça peut être tout à fait, et le respect bien entendu des règles budgétaires, mais toute une série de valeurs que l'on peut à un moment transmettre au moment où un subside, un soutien, un budget sont octroyés. Oui, je pense que c'est faisable en fait la signature de la charte, puisque ça va être bienvenu en fait, pour l'instant, auprès des organisations, d'associations, de travailleurs communaux, etc. Ça, on va le cas échéant l'observer. Donc moi, ce sont des idées parce que je trouve que c'est intéressant d'utiliser la capacité, le levier de la ville de Bruxelles pour transmettre ces valeurs. Et voilà, après. On est en pleine campagne électorale, donc nous défendons des idées. Moi, je défends aussi des idées qui sont un peu les miennes, qui sont un peu propres. Et puis après, on verra un petit peu la manière dont on peut convaincre. On peut convaincre aussi un partenaire, le cas échéant, et puis après la réalisation pratique. Oui, vous parlez aussi, par exemple, de mettre en place des logements intergénérationnels et veiller à créer une sorte d'harmonisation entre le privé et le public. C'est une idée que je trouve personnellement géniale, mais aussi comment la mettre en place. En fait, les logements intergénérationnels, ils existent déjà, et je trouve que c'est vraiment une manière très intéressante de favoriser la cohésion sociale et le lien entre les plus âgés et les plus jeunes. Et donc voilà, ce genre de choses, on peut le favoriser, notamment avec certains outils, par exemple dans des logements publics, puisque nous avons un patrimoine public. Donc voilà, je pense que ce sont aussi des outils qui peuvent à un moment favoriser les liens. Mais dans les quartiers, il y a des quartiers qui sont très sensibles, où il y a justement des problèmes intergénérationnels entre les jeunes et les personnes âgées, où il n'y a vraiment pas une bonne entente. Travailler ensemble à des projets communs, ça permet de tisser des liens, de voir l'importance de l'autre, de le respecter et de trouver un intérêt à vivre ensemble. Ok. Et vous parlez aussi de garantir que chaque contrat de quartier soit
adapté aux personnes à mobilité réduite, en sachant qu'il manque énormément de projets pour les personnes à mobilité réduite. Voilà. Nous, on se l'impose, donc on vient de rendre le projet, enfin on vient de finaliser le projet avant sa mise en œuvre pour le contrat de quartier des Marolles, et c'est vrai que les logements ont intégré totalement cette logique pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est vrai que voilà, on peut tout à fait continuer, bien entendu, à défendre cela et puis l'étendre, parce que la ville doit être adaptée à tous ses usagers. Nabil, par rapport à la personne handicapée, par rapport à la personne à mobilité réduite au sein de la commune ou de votre quartier, est-ce que vous avez aussi par exemple des demandes? Est-ce que Bien sûr. vous constatez des choses par rapport à ça? Tout à fait. Je connais quelques personnes à mobilité réduite sur Laeken-Boxtal. Et déjà de monter un simple trottoir, déjà un trottoir pour une personne qui est valide, a du mal à se déplacer, donc je pense qu'il y a un travail à faire. Il faut donner l'importance aussi à la demande, aux demandes des personnes à mobilité réduite, et je pense qu'il y a un travail à faire par rapport aux voiries, adapter donc les passages pour les personnes à mobilité réduite. Vous savez, une personne à mobilité réduite qui veut aller tirer par exemple de l'argent à un banc contact, il n'y a pas d'adaptation au niveau des voiries. Donc ça c'est un simple exemple. Bon, quand on voit la STIB à Boxtal, c'est vrai, ils ont fait des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Ce sont les seuls aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Et par exemple dans le domaine sportif, est-ce qu'il y a des projets pour les personnes à mobilité réduite qui sont assez Il y a des suffisants? projets avec quelques personnes. Donc j'ai déjà eu quelques échos, mais je ne veux pas en parler tout de suite. Mais je veux dire, je préférerais en parler plus tard quand ça sera un peu plus concret. Mais sinon, en effet, il y a des petits projets qui permettront aux personnes à mobilité réduite d'avoir accès au sport un peu plus facilement sur Bruxelles. Clémentine, vous parlez aussi des quartiers verts. Et ici, vous allez créer vous proposez de créer des petits parcs ou des petits potagers collectifs dans dans les centres urbains. Vous proposez aussi d'inciter les propriétaires à la réalisation des façades vertes, etc. Donc tous des projets verts, et assurer aussi la présence des arbres dans les bacs, des plantes à pied des immeubles, etc. Voilà, comment aussi mettre ça concrètement? Quelle est la méthodologie à suivre justement pour mettre ça en œuvre? Donc en fait, comme je disais, je viens également de la revitalisation urbaine, et à ce titre-là, donc on s'occupe des contrats de quartier. Et par exemple, si je prends le contrat de quartier pour Boxtal, eh bien, il y a des pocket parks qui ont été mis en place. Les pocket parks, ce sont donc des petits parcs qui trouvent leur place à un moment quand un terrain le permet, à proximité d'immeubles. Pourquoi c'est important? C'est parce que en fait, les gens dans les centres urbains comme le centre, comme Laken, ont de plus en plus besoin d'un environnement vert qui leur permet aussi d'avoir cette qualité de vie au centre-ville. Et donc ici, voilà, c'est vraiment cette dynamique-là, c'est de favoriser cette verdurisation à travers cela. Et je pense qu'on peut le faire tout à fait aussi pour d'autres contrats de quartier notamment. Favoriser aussi des initiatives citoyennes, les potagers collectifs. J'étais au quartier Alhambra il y a quelques jours. Il y a des potagers, voilà, qui permettent aussi l'éducation des enfants à ce genre d'éléments naturels. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'aspects positifs et une demande des citoyens pour cette qualité de vie. C'est aussi un peu, si je puis me permettre, ce à quoi répond le piétonnier. Donc le piétonnier, c'est un moment aussi améliorer la qualité de l'air au centre-ville, parce que les habitants le demandent. Donc aujourd'hui, cette exigence se fait jour de manière plus forte encore qu'avant. On est en ville, mais on veut que la qualité de vie, notamment environnementale, soit à la hauteur. Vous avez parlé aussi des commerces et des commerces vivants. Et vous proposez de mettre des outils en commun, comme par exemple avec la régie foncière, et assurer une qualité des rues pour les commerçants. Ça veut dire quoi exactement?
Mais ça veut dire qu'à un moment, pour qu'un quartier vive, pour que les habitants s'y sentent bien, il faut qu'il y ait une qualité de commerce et une attractivité commerciale pour ces rues. Et donc ça, c'est à préserver. Donc on a des grandes rues, des grandes artères chez nous, qui doivent être préservées, qui doivent être renforcées, qui doivent parfois avoir une identité commerçante. Je salue aussi le travail de Marion Lemaire à ce niveau-là, qui a beaucoup travaillé pour le commerce comme échevine au cours des 6 dernières années. Mais c'est vrai qu'on peut aussi renforcer l'attractivité en utilisant les outils qui sont notamment la régie foncière pour favoriser ce genre de commerce qui à un moment manque, qui à un moment crée de l'attrait parce qu'on se dit ben voilà on va aller dans telle rue parce qu'il y a ce commerce que je cherche, etc. Donc voilà, je suis également allée à Arun il y a quelques jours. À Arun, voilà, on a un moment des commerces qui sont partis. Donc aujourd'hui il faut vraiment essayer de valoriser les revenir. Voilà, le retour de commerce intéressant pour les habitants. Et vous parlez aussi de la valorisation, de l'installation de commerce de courte durée, ça veut dire. Oui. Eh bien, il y a des lieux qui sont à un moment vides. Et ce qui est intéressant, c'est de permettre à de jeunes indépendants, de nouveaux indépendants, de tester leur commerce, de tester un quartier en leur permettant une occupation temporaire d'un lieu. Et ça marche très bien. Par exemple, je prends l'exemple de la rue des Éperonniers au centre. Il y a un président d'association de commerçants qui est vraiment très proactif et qui justement lui a aussi favorisé cela. Et donc les jeunes ont l'occasion de tester un type de vente textile, un type de vente d'objets de déco et donc ils sont très très contents parce que les conditions ne sont pas très contraignantes pour eux en termes de durée de bail. Et en plus, ils peuvent exercer déjà leur profession et l'adapter le cas échéant. Et le côté accompagnement, est-ce que vous avez pensé à ça, par exemple, des commerçants qui cherchent, par exemple, à obtenir des informations liées à leur comptabilité, par exemple, à leur statut d'indépendant, etc. Comment faire, par exemple, pour se tenir aussi dans ce côté-là, en sachant qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ne savent pas vraiment réellement comment gérer leur entreprise. Oui. Mais il y a différents guichets qui existent déjà à l'heure actuelle, que ce soit au niveau communal ou à d'autres niveaux. Donc ça, vraiment, j'encourage tout le monde à bien se renseigner, parce que c'est vrai que c'est pas simple de démarrer comme indépendant, et il faut avoir un maximum d'informations également. Oui, et justement, vous proposez un projet similaire peut-être à celui de Molenbeek, Lakengeek, parce qu'on sait qu'il existe Molengeek, pour des jeunes qui sont parfois sans formation, qui n'ont pas vraiment de formation, disons, poussée, pour justement apprendre à travailler dans l'informatique ou dans le domaine de l'informatique. Donc en fait, on le sait, l'informatique, c'est un gisement d'emplois futurs. Voilà. J'ai été voir l'expérience Molengeek à Molenbeek, et il est quand même formidable de voir d'abord le nombre de personnes qui aujourd'hui y sont, qui apprennent les métiers du numérique, pour devenir, pour beaucoup, entrepreneurs, créer leur propre société, alors qu'ils n'ont pas forcément eu une formation par le passé. Donc ici, on les forme, et puis après, ils apprennent également à devenir entrepreneurs, on en parlait à l'instant, dans ce métier. Et donc, c'est vraiment un bénéfice énorme en termes d'émancipation, parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément suivi le cursus classique, ou parfois on a peur d'ouvrir une porte. Et là, en fait, parce que c'est une installation vraiment dans le quartier, il y a une facilité pour pouvoir accéder à ce genre de formation, et aussi de carrière. Et donc l'idée, c'est de pouvoir profiter de cet exemple avec les gens de Molengeek pour faire un Lakengeek ici à Laken. Et c'est vrai que là-dessus, on est déjà en contact et j'aimerais que ce projet aille de l'avant pour les prochaines années. Mais est-ce que ce projet a déjà montré, bien sûr, c'est un projet qui est très connu et beaucoup médiatisé au niveau national et même international. Mais la réalité de ce projet, est-ce qu'on a des études qui montrent vraiment que ce projet a bien réussi, surtout, pas seulement au niveau de l'accompagnement et l'apprentissage pour devenir vraiment, disons, un connaisseur en informatique et pouvoir entamer l'élaboration et la concrétisation d'un projet, mais par contre, devenir indépendant et réussir le projet. Parce que ce côté-là, je pense mais ils sont accompagnés, donc le projet Molengeek accompagne également
au niveau entrepreneurial. Donc il y a vraiment les différents aspects pour justement permettre aux personnes à un moment de créer leur emploi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on favorise la création de l'autonomie des personnes. Tout à fait, et la création d'entreprises. Nabil, par rapport aux jeunes dans le quartier, je sais que vous avez énormément de jeunes et vous faites pas mal d'activités avec eux dans le quartier et surtout à l'accueil. Est-ce que ce genre de projet va apporter, par exemple, une valeur ajoutée ou une solution justement à des jeunes qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à trouver du travail, etc. et qui n'ont pas pu réussir justement leur cursus scolaire normal? Tout à fait. Je pense que ce projet est une belle opportunité pour les jeunes. Donc c'est faire une installation chez eux dans leur quartier et leur montrer que voilà, tout le monde peut accéder à cette activité. Et comme dit Clémentine, ils seront encadrés. Et je pense que les jeunes, ils demandent à être encadrés, ils veulent apprendre, ils ont des compétences, ils ont du talent. Donc c'est un moyen de les valoriser et de montrer que voilà, ils sont acteurs aussi dans leur quartier. Et c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre. Je suis tous les jours en contact avec les jeunes, on discute beaucoup et je vois des jeunes vraiment démotivés. Ils sont là dans les coins des quartiers et je leur dis maintenant vous avez des compétences, on peut faire quelque chose tous ensemble. Donc c'est à eux de nous donner les moyens et d'avancer dans le bon sens. Donc il faut oser aussi les écouter un petit peu plus et leur donner un temps de parole et faire un échange avec eux. Et c'est ça aussi la vraie politique de proximité. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas, par exemple, terminé les humanités? Il y en a pas mal, c'est vrai. Il y en a pas mal que je connais, voilà. Malheureusement, parce que dans la vie, ils ont eu un souci, que ce soit familial ou un accident de parcours. Mais après, c'est pas une raison pour qu'ils restent comme ça. Nous, on est là, moi je suis là et notre équipe est là vraiment pour les motiver, pour les encadrer. Moi, je tends la main et celui qui a besoin d'aide, j'essaye de l'aider. Clémentine, vous avez aussi dans votre programme la création des espaces de coworking pour faciliter le travail des indépendants. Vous allez faire ça ou vous avez déjà fait ça? Ou vous l'avez seulement imaginé comme projet? Oui, ce n'est pas encore en cours, mais il y a une demande aujourd'hui d'indépendants de bénéficier d'un espace commun parce qu'il y a des fonctions qui se répondent, parce qu'il y a des économies d'échelle, parce que c'est aussi plus sympathique. Et donc, je pense que il faut favoriser aujourd'hui ce nouveau mode d'entrepreneuriat. Et donc, en fonction des opportunités, je trouve que ce serait intéressant effectivement de mettre ça en place. Exactement. Alors, vous parlez aussi d'une gouvernance irréprochable et entre autres, dans les points de ce paragraphe, vous parlez de la diffusion des conseils communaux sur Internet, donc en direct, sur les réseaux sociaux. Pourquoi exactement vous avez cette idée de diffuser ou ce besoin de diffuser les conseils communaux? Donc ça, pour information, ça a été en fait déjà accepté en conseil communal et donc ça va se faire à mon sens, à la rentrée ou au début de l'année prochaine, en tout cas sur Internet. Là, ou sur une télévision, il faudra un petit peu voir la manière dont ça va se mettre en place. Mais il est très important, je trouve, de favoriser le lien entre le citoyen et sa représentation politique. Pour expliquer la manière dont les projets sont défendus, pour impliquer les personnes, pour qu'elles aient aussi envie de s'exprimer. Je rappelle aussi que les gens peuvent, à partir d'un certain nombre de signatures, venir réaliser une intervention au conseil communal pour défendre un projet de quartier, pour défendre une position d'un quartier. Donc tout ça, ça favorise la transparence du débat politique et je pense que ça permettra aussi à un moment de faire comprendre le travail réel qui est réalisé parce que on est parfois dans une société où le politique a été fortement mis en cause et donc montrer la réalité du travail et le relais que les politiques représentent par rapport aux citoyens est important. Est-ce que par exemple vous, en tant qu'Ishbin, vous mettez par exemple votre programme, votre travail réalisé hebdomadaire ou soit mensuel ou trimestriel en fait
à diffuser, par exemple, sur les réseaux sociaux? Donc en fait, moi j'ai un blog, enfin un site internet blog, disons. Oui, oui. J'en fais la publicité, clémentinebarzin.be, Oui. où j'explique un peu voilà ce que je fais, parce que il y a des moments où des dossiers aboutissent. Je parlais des contrats de quartier, il y a les fresques, il y a les budgets participatifs qu'avait mis en place mon prédécesseur David Weissman. Il y a toute une série de choses qui ont avancé. Et donc dans ce cadre-là, à un moment, il faut rendre compte de ce qui a été fait. Et puis après, effectivement, ça se met également sur les réseaux sociaux. Et ça permet aussi d'être en interactivité avec les gens, mais bien entendu. Donc, vous parlez de toutes vos actions sur votre blog, en fait. Oui, c'est ça. Donc, d'une manière régulière, que tout le monde puisse justement aller jeter un coup d'œil et voir ce que Clémentine fait. Voilà. Alors, il y a l'activité, il y a l'activité scabinale en tant qu'échevin, mais il y a également maintenant, puisqu'on est dans une période électorale, voilà le programme en tant que candidate. Je rappelle aussi que je suis 4e sur la liste. Et donc, le programme en tant que candidate, et puis aussi une tournée citoyenne que j'ai appelée Citizen Tour, que j'organise un peu partout dans les quartiers pour justement écouter et faire en sorte que le programme, dans les aspects plus locaux, soit le reflet des attentes des habitants. Ok. Nabil, vous, votre manière de faire votre campagne électorale, c'est quoi exactement? À part passer sur un plateau de télé, et voilà. Donc, quel est votre champ d'action? Quels sont vos projets? Avec qui vous travaillez justement pour essayer justement de montrer vos qualités de politicien, voilà. Avant de commencer, je tiens quand même à préciser que vous êtes le premier plateau auquel j'assiste. Donc ça je l'oublierai pas. Ça va pas être le dernier. Voilà, j'espère. Merci en tout cas. Donc moi, ma méthode, c'est d'être tout le temps sur le terrain. Donc j'ai la chance d'être habitant de Laken. Donc les habitants, je les vois tous les jours. Donc c'est tout le temps être à l'écoute, essayer de discuter de demain, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et je pense que la vraie politique pour moi, c'est cette proximité avec le citoyen, l'habitant. Et c'est ça qui me donne envie d'avancer et d'aller de l'avant, quoi. Donc, Clémentine, vous avez aussi, on va traiter les 2 derniers points de votre programme. Vous parlez de la création d'une plateforme informatique pour que chaque Bruxellois puisse donner une information ou son avis depuis l'endroit où il se trouve. Tout à fait. Ça veut dire quoi exactement? Ça, c'est un projet central pour la participation citoyenne. Si j'ai la chance d'être reconduite à cette fonction que j'aime vraiment beaucoup. On organise depuis quelques années avec la ville de Bruxelles et le collège des réunions dans tous les quartiers. Et donc, on appelle ça les forums de quartier, des lieux précis en fin de journée où les habitants, une fois par an dans chaque quartier, donc il y en a en fait 8 ou 9, viennent à la rencontre de leur collège. Mais pour ça, il faut être disponible ce soir-là, il ne faut pas avoir les enfants à coucher ce soir-là, il faut être, avoir une voiture, un vélo, enfin être mobile. C'est pas toujours facile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut passer à la modernité dans ces matières-là. On a des applications informatiques, on a des sites, et donc on peut, et ça existe, faciliter la transmission d'attentes, de suggestions des citoyens à travers des outils informatiques. Et donc ça, ce serait vraiment un projet, je pense, qui permettrait d'être beaucoup plus en direct à l'écoute des citoyens et des quartiers. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, Nabil? Je trouve que c'est une idée formidable parce que je reprends l'exemple de Clémentine. Il y a une petite commune en Espagne dont la commune est connectée sur Twitter. Donc quand un habitant une incivilité, il lance un tweet et 10 minutes après, un agent communal vient par exemple ramasser l'immondice ou autre chose. Donc la commune a son hashtag, donc on fait le petit hashtag, on envoie le souci qui se passe à la commune, et la commune est réactive directement. Et je pense que la ville de Bruxelles, on est au 21e siècle, tout le monde est connecté, tout le monde a son smartphone, donc je pense que ça peut être un très bel outil, si on l'utilise bien sûr. Donc ça peut être vraiment
la ville pourrait avoir une belle réactivité avec les citoyens et ça pourrait aller dans les deux sens directement. Donc ça aussi, je pense que ça peut être un bel outil. Alors un dernier point sur le programme de Clémentine, garantir la publicité de tous les mandats sur le site internet de la ville. Oui, ça c'est le cas aujourd'hui, hein, mais je tenais à insister parce que voilà, on vient d'une zone de turbulence à la ville de Bruxelles et beaucoup a été réalisé en vue justement de restaurer le lien avec les citoyens par cette démonstration de la transparence de tout. Voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'il peut plus y avoir un seul doute sur la gestion. Et donc, effectivement, la transparence doit être assurée à travers, notamment, la publicité sur le site internet de la ville de tous les mandats. Okay. Nabil, un dernier mot. Pourquoi les citoyens voteront sur Nabil Belamour? Ils pourraient voter pour moi parce que déjà, je suis peut-être beau gosse sur l'affiche. Donc, le numéro est facile à retenir. Donc c'est il a un peu d'encre. Merci. Oui. L'amour, hein, le fils de l'amour, comme on dit. Tout simplement parce que je suis leur voisin et je suis un habitant du même quartier et que je vis les mêmes soucis au quotidien et que vraiment, pour moi, je me lance et c'est vraiment quelque chose de formidable dans lequel je me lance. Ça ne pourra être qu'une belle aventure. Donc il faut qu'on avance tous ensemble. C'est l'occasion aussi aux gens d'exprimer leur envie, leur désir de changement pour l'avenir du quartier. Et moi, je sais qu'ils pourront me trouver tous les jours à leur côté. Donc, moi, mon bureau, c'est le quartier. Donc voilà, je passe tous les jours par là, on me voit tous les jours, on m'interpelle tous les jours. Et c'est aussi essayer de faire un meilleur avenir pour nos enfants. Oui. Alors, Clémentine, la même question. Un dernier mot pour les électeurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est très gentil, merci de me laisser l'occasion de leur parler directement. Voilà, moi je suis engagée depuis 12 ans à la ville de Bruxelles. J'ai d'abord été conseillère CPS et puis conseillère communale. Et ici, c'est vrai qu'à la faveur de changement, il y a 6 mois, j'ai été élue échevine à la ville de Bruxelles. Et voilà, je souhaite pouvoir poursuivre, mais dans cette optique d'écoute et de rester un relais des citoyens également au niveau des autorités communales, d'écoute et aussi de co-construction, de co-décision avec les citoyens pour les grandes orientations, de les consulter, d'être toujours à leur écoute effectivement dans les quartiers et de réaliser ensemble ces mesures nouvelles, parfois aussi de bon sens, on parlait de propreté, de nouvelles, modernes et de bon sens pour la ville de Bruxelles. Nabil, merci et bonne chance. Merci beaucoup. Clémentine, merci aussi et bonne chance. Merci. Madame, Monsieur, c'est ici que se termine notre émission politique spéciale élection 2018 et à la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis.